Laurent Piette est ingénieur statisticien en économie à l'INRA de Rennes. À partir de données analysées sur les 50 dernières années, il a étudié l'influence des politiques agricoles sur la taille des exploitations. On a souvent tendance à dire qu'il y aurait un genre de bipolarisation des structures des exploitations entre des grandes exploitations, des firmes, et des petites exploitations qui seraient plus des exploitations familiales. Alors effectivement, on constate qu'il y a aujourd'hui des très grandes exploitations et qu'il y a encore des petites exploitations. N'empêche que le gros de la troupe, entre guillemets, ce sont encore des exploitations qui, au regard des structures d'aujourd'hui, sont moyennes. Donc des exploitations qui vont être entre 50 et 100 hectares. Au cours de vos recherches, qu'avez-vous observé et quelles sont les grandes tendances en France? La première, c'est la diminution du nombre d'exploitations qui a été très importante puisqu'on a divisé par 5 le nombre d'exploitations entre 1955 et 2010. On est passé de plus de 2 millions d'exploitations en 1955 à un peu moins de 500 000, 490 000 en 2010. La deuxième tendance lourde, c'est l'augmentation de la taille des exploitations mesurée en termes de surface agricole utilisée par ces exploitations, le nombre d'hectares. Elle a été multipliée par pratiquement 4, puisqu'on est passé de 15 hectares en 1955 à 55-60 hectares aujourd'hui. Une autre évolution qui est très notable en France notamment, c'est l'augmentation du nombre d'exploitations qui ont un statut sociétaire. Aujourd'hui, on a autant d'exploitations sous statut sociétaire que d'exploitations d'agriculteurs individuels. Et par contre, en termes de surface, la surface totale utilisée par les exploitations sous forme sociétaire a dépassé en fait la surface des exploitations individuelles depuis 2005 à peu près. Comment peut-on expliquer cette spécificité française? Quand on regarde comment se distribuent en fait les tailles des exploitations, on constate que les 20% d'exploitations les plus grandes occupent 60% de la surface totale. Et ça, c'est un chiffre qui est assez constant, en fait, depuis la fin des années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Par contre, on a des pays, des États membres de l'Union européenne, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, où cette part est beaucoup plus importante. Par exemple, en Bulgarie, les 20% d'exploitations les plus grandes utilisent plus de 90% de la surface totale. Des différences entre les pays d'Europe que l'on retrouve également au niveau des politiques foncières. On parle même de spécificité française. Que ce soit la politique agricole commune, les mesures du premier pilier de la PAC, les mesures du deuxième pilier de la PAC, les quotas laitiers, mais aussi toutes les mesures de régulation du marché foncier, comme l'activité des SAFER, les CDOA, l'encadrement des loyers, etc. En fait, toutes ces politiques-là, toutes ces mesures ont permis en fait de freiner l'augmentation des inégalités de taille entre exploitations. Illustration. Donc ce schéma reprend le résultat principal de notre étude avec ici la liste des déterminants que nous avons étudiés et en particulier donc en bleu les politiques dont nous avons tenu compte, que ce soit les mesures de la politique agricole commune ou les mesures de régulation du marché foncier. Ce qu'on constate donc c'est que ici c'est bien l'activité des SAFER qui a eu l'impact le plus important pour limiter l'augmentation des inégalités de taille entre exploitations. Alors, soyons clairs, ces politiques foncières, elles n'ont pas empêché la concentration des exploitations, elles n'ont pas empêché la diminution du nombre d'exploitations et l'augmentation de leur taille. Par contre, elles ont freiné le fait que le fossé, entre guillemets, se creuse entre les petites et les grandes. C'est-à-dire que toutes les exploitations, finalement, se sont agrandies, pas forcément au même rythme, mais toutes ont grandi en moyenne, et donc, du coup, cette inégalité ne s'est pas creusée entre exploitations. En fait, nous, finalement, la conclusion de notre travail, c'est que ces politiques et donc surtout les politiques de régulation du marché foncier, elles ont permis de contenir en fait l'augmentation des inégalités entre exploitations et donc elles ont permis de contenir en fait un petit peu l'éclatement du modèle d'agriculture familiale à la française. Notre régulation à la française permet de préserver les équilibres. Pourquoi faudrait-il remettre en cause la politique foncière? Aujourd'hui, il y a un débat autour d'une grande loi foncière qui permettrait de revisiter en fait tous ces outils de régulation du marché foncier. C'est peut-être justement l'occasion de remettre à plat ces différents instruments, étudier leur efficacité, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et peut-être les moderniser en fonction, pour les adapter aux structures des exploitations agricoles d'aujourd'hui, et notamment le développement des formes sociétaires.